ministère prophétique avec le prophète Éric Cameron depuis les Camerounais. Mais de nous à présent du roi des rois et adorons-le. Merci Père pour le moussou de vie, merci Père de nous établir parmi les vivants ce matin. Merci pour tes grâces dans nos vies, merci pour tes bénédictions dans nos vies, Père éternel. Malgré nos faiblesses, que tu n'abandonnes pas ta créature, Père, parce que tu sais que nous sommes faibles dans la chair, Père. Que nous l'adoration, la gloire, le pouvoir te reviennent pour les siècles des siècles. Amen. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi prié. Le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, que vous contemplez son visage, mon bien-aimé, il faut passer par le baptême, en acceptant son vie Jésus-Christ et en restant dans ses lois, en de contempler la face du Dieu vivant. Oui, mes frères et sœurs, nous avons ainsi parlé d'une prophétie, parce que moi, je ne fais rien de moi-même, je ne parle pas de moi, c'est Dieu qui me donne le thème de l'enseignement, c'est Dieu qui me donne le thème de la vidéo, et c'est Dieu qui me dit sur quoi je vais prêcher. Dieu m'a parlé durant toutes ces nuits. Toutes ces nuits, si le Seigneur, le roi des rois m'a parlé. Toutes ces nuits, si le Seigneur, notre guerrier m'a parlé toute la nuit. Mais je reviens, mais c'est mieux que je commence sur la prophétie la plus importante. C'est mieux que je commence sur la prophétie la plus importante à transmettre au serviteur de Dieu. Nous allons aussi parler toujours du prophète, dont nous savons dit, le bon serviteur de Dieu, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais, frère et sœurs, on ne sait pas ce qui lui arrive. On ne sait pas ce qui manipule ses pensées. On ne sait pas, peut-être c'est le malin qui manipule ses pensées. Donc, prophète, mon frère Cameron, le prophète, dont nous savons dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Dieu a continué de me parler de toi à 1h17. Nous sommes le 21, 11e mois 2022. 1h17. C'est l'heure que j'ai eu la vision sur toi. Dieu m'a parlé de toi. Comme tu parlais de tes 1 an de ministère, tes amis ne t'ont pas de cadeaux. Mais j'ai vu comment tu étais assis, les anges de Dieu. Les anges de Dieu venaient te donner des cadeaux. Les anges de Dieu venaient te donner des cadeaux. Devant toi, il y avait des grands cadeaux. Il y avait des grands cadeaux. Les anges de Dieu venaient te donner des cadeaux. Tu étais assis comme ça. Mais devant toi, il y avait des grands cadeaux. Il y avait des fleurs. Il y avait des gros bouquets devant toi. Tout est devant toi, tu étais rempli des grands cadeaux que les anges de Dieu venaient te déposer. Quand je me suis recouché, le Seigneur m'a encore dit, Dieu me dit de te dire, Dieu me dit de te dire, ne laisse pas le reste qu'il t'a donné. Ne laisse pas le reste qu'il t'a donné. Et ce qu'il t'a donné, les brebis qu'il t'a donné se trouvent ici au Cameroun. Les malades qui ont besoin de la parole, les malades qui ont besoin de ton onction, les malades qui ont besoin de ta guérison, les malades qui ont besoin que tu les enseignes la parole se trouvent ici au Cameroun. Frère, mon frère Denis Sewandi, tu dois rentrer au Cameroun t'installer. Tu dois rentrer au Cameroun faire la volonté de Dieu. Tu dois rentrer au Cameroun encadrer les brebis de Dieu. Tu dois rentrer au Cameroun commencer ton ministère. Tu dois rentrer au Cameroun encadrer les brebis de Dieu. Guérir les brebis de Dieu. Penser les brebis de Dieu. Essuyer la lame des brebis de Dieu. Tous ceux qui te suivent en Europe, tous ceux qui te suivent au monde entier, tous les brebis qui te suivent au monde entier continueront toujours à te suivre quand tu seras au Cameroun. Tous les brebis qui te suivent dans les réseaux sociaux te suivront quand tu seras au Cameroun. Tu es un prophète établi par l'Éternel. Tu es appelé à avoir plusieurs ministères. Mais tu commences d'abord au Cameroun. Ainsi parle l'Éternel des armées. Tu commences d'abord au Cameroun. Tu commences d'abord le ministère du Cameroun avant de continuer ailleurs. Programme ton voyage. Programme quand est-ce que tu vas rentrer au Cameroun. Mon frère, dont le Seigneur m'a dit, moi je le prophète comme moi Camerounais. Il te suffit d'avoir les tôles et Dieu fera le reste. Il te suffit d'avoir un grand hangar
pour prêcher la parole de Dieu chaque dimanche, pour programmer les jours de prière, pour donc programmer les jours de prière, pour programmer les jours de guérison, pour donc programmer les jours de délivrance. Il te suffit d'avoir un grand hangar où on peut venir s'asseoir et le reste c'est parti. La maison de Dieu se construit doucement. On se lève un matin, on construit une grande chapelle. On ne se lève pas un matin, on construit une grande cathédrale. Dieu nous dit, il commence toujours doucement, doucement. Toutes les grandes cathédrales que nous voyons, mon frère dans le Semandi, a été commencé doucement. On commence doucement et c'est Dieu qui construit sa maison. C'est Dieu qui construit sa maison. Rentre au pays, installé. Rentre au pays, en qualité de brebis. Rentre au pays, commencer le ministère. Rentre au pays, commencer le ministère. Tous ceux qui te suivent dans les réseaux sociaux te suivront toujours. Et quand tu arrives au pays, la gloire de Dieu éclatera plus. L'onction de Dieu coulera plus. L'onction de Dieu éclatera dans ce ministère. J'ai encore 3 vidéos à ton sujet, mais je les réserve un peu. J'ai encore 3 vidéos à ton sujet. Mon frère Camerounais dans le Seigneur, il rentre au pays, installé. Telle est la parole que Dieu m'a dit de te transmettre. Telle est la parole que Dieu m'a dit de te transmettre. Et je prie en ce moment pour toi. Tout esprit qui manipule tes pensées soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout démon sorcier qui manipule tes pensées soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Tout démon familial qui manipule tes pensées, qui perd son pouvoir dans tes pensées, qui perd ton pouvoir dans tes pensées au nom de Jésus. Tout le monde sorcier assis sur ce terrain soit brûlé par le feu. Tout le monde sorcier qui a volé l'esprit de ce terrain soit brûlé par le feu, qui soit brûlé par le feu au nom de Jésus. Mon frère de Lucéwandi, tu ne sais pas pourquoi tu es au Cameroun, tu es en Europe. Si Dieu t'a enlevé au Cameroun pour t'amener en Europe, c'était pour te préparer. Si Dieu t'a enlevé au Cameroun pour t'amener en Europe, c'était pour te préparer. Et quand Dieu te prépare, il te dit de rentrer au Cameroun parce que tu es préparé. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses prophètes. C'est comme ça que Dieu travaille avec ses prophètes. Quand Dieu t'appelle, quand tu n'es pas encore bien préparé, il te retire d'abord. Voilà pourquoi la vie de Jésus était toujours en l'air. Jésus, ses parents fuyaient avec lui. La vie de Jésus était toujours en l'air. Même la vie de Ézéchiel était toujours en l'air. Dieu le retire d'abord de sa famille. Dieu l'enlève d'abord. Oui, Saint-Esprit. Dieu enlève d'abord le prophète de sa famille pour partir le préparer. Et quand Dieu te prépare, il te dit de rentrer dans ta famille et évangéliser. Et quand Dieu te prépare, il te dit de rentrer dans ta famille, mener le combat. Dieu t'a préparé, tu rentres au pays, mener le combat, tu rentres au pays, bombarde le feu, tu rentres au pays, prends l'autorité, tu rentres au pays, fais la volonté de Dieu. Rentre comme un ministère de Dieu, telle est la parole que Dieu m'a dit de te transmettre. Père éternel, le roi, le Dieu des prophètes, des esprits, le crâne du ciel et la terre, Père. J'ai transmis tes paroles à ton serviteur. J'ai transmis ta prophétie à ton serviteur. J'ai transmis les paroles que tu m'as parlé dans le secret à ton serviteur, Père. Frères et sœurs, c'est votre prophète Yahvé, que l'honneur de la gloire, son gloire te revient, pour les ciels et les cieux humains. Frères, c'est votre prophète Eric Cameroun, le pays Cameroun. Abonne-toi à la vidéo et reste scotché pour ne pas perdre les prophéties, pour ne pas perdre les relations, pour ne pas perdre les paroles de Dieu. Frère, ciao, bye bye.